Bonjour tout le monde, voici une nouvelle petite vidéo pour vous parler encore des pronoms relatifs et aujourd'hui nous allons voir les derniers 3 pronoms relatifs que nous devons étudier. Et pour ça, il y a encore Lucette qui va venir nous aider et pour une dernière fois, il ne faut pas être triste, dernière petite leçon avec Lucette. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu les pronoms relatifs et nous avons vu des exemples où, quand je demandais « est-ce qu'il y a un antécédent ?», la réponse était toujours oui. Et je vais prendre un exemple pour vous expliquer, encore une fois. Par exemple, dans cet exemple, je voyage avec cette personne, c'est la personne avec tadada, je voyage. Ici, on voit qu'avant la préposition, il y a un nom, il y a la personne, et la personne, encore une fois, c'est l'antécédent. Et donc, si je pose la première question et je demande « est-ce qu'il y a un antécédent ?», la réponse est oui. Et après, on peut poser les autres questions. Est-ce qu'il y a une préposition? Oui. Est-ce que l'antécédent est une personne? Oui. Et donc, je peux savoir que la réponse va être qui ou laquelle. Et donc, ma réponse va être c'est la personne avec qui ou avec laquelle je voyage. Encore une fois, je voulais vous dire que si vous n'aimez pas ce diagramme, et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce diagramme, il ne faut pas l'utiliser. D'accord? C'est juste une option. Mais maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe si la réponse à est-ce qu'il y a un antécédent n'est pas oui, mais la réponse est non. Et donc voici par exemple, voici les 3 pronoms que je devrais utiliser. Ça va être ce qui, ce que et ce dont. Voici les 3 derniers pronoms relatifs que nous étudions maintenant. Et par exemple, un exemple très simple, et après je vais aller en plus de détails. Par exemple, si je dis « j'ai trouvé » tadada était sur la table, je ne dis pas j'ai trouvé le livre, j'ai trouvé la pizza, j'ai trouvé le Coca-Cola. Non, j'ai dit j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas, ça n'est pas spécifique. Et donc, quand je pose la question est-ce qu'il y a un antécédent, la réponse est non. Et j'ai 3 choix, ce qui, ce que et ce dont. Et nous allons voir comment choisir ça. Donc maintenant, s'il vous plaît, je vais vous demander de prendre votre paquet doré, et arrêtez la vidéo si vous devez aller le chercher et vous allez aller à la page 5, dans le paquet doré et vous allez prendre quelques notes. Donc arrêtez la vidéo si vous n'avez pas le paquet qui est prêt ici. Mais maintenant que vous avez le paquet, je vais continuer. Et je vais vous donner un exemple de phrase avec un antécédent et un exemple de phrase où il n'y a pas l'antécédent. Par exemple, il y a la phrase en français « Je n'aime pas les choses tadada se passent quand tous les élèves parlent à la fois ». En anglais, « I don't like the things that happen when all the students talk at once ». Ici, est-ce que j'ai un antécédent dans cette phrase? En anglais, c'est the things. En français, c'est les choses. Oui, ça, c'est mon antécédent. Et donc, maintenant, pour savoir quel pronom relatif, je vais dire il n'y a pas de préposition. Ça n'est pas un verbe avec de, avoir besoin de, etc. Je n'ai pas de sujet, donc je dois avoir le sujet et le sujet est qui. Maintenant, nous allons voir cette phrase où il n'y a pas d'antécédent. Regardez la phrase. I don't like what happens when all the students talk at once. I'm not saying I don't like the noise, I don't like the atmosphere, I don't like the stupid things that happen. It's just what. En français, je n'aime pas tadada se passe quand tous les élèves parlent à la fois. Encore une fois, ici, je ne dis pas je n'aime pas le bruit, les choses, les bêtises, les choses stupides. Simplement, je dis que je n'aime pas something. Et ici, donc, je dois utiliser
Parce qu'il n'y a pas d'antécédent, j'utilise ce qui, ce que et ce dont. Et pour choisir ce qui, ce que ou ce dont, je regarde ici mon verbe. Je vois que ça n'est pas un verbe avec la préposition de, avoir besoin de, avoir envie de, être amoureux de, non. Je vois que je n'ai pas de sujet, d'accord? Il y a le verbe, il n'y a pas de sujet, donc j'ai besoin d'un sujet, et donc je vais utiliser ce qui. Et je vais dire, je n'aime pas ce qui se passe quand tous les élèves parlent à la fois. Et voilà, un exemple. Donc vous pouvez prendre des notes dans votre paquet. Et maintenant, nous allons continuer. Encore un autre exemple. Je vais bouger un tout petit peu ça. My parents really like the painting that I made in class. Ou bien, mes parents aiment beaucoup la peinture j'ai faite en classe. Vous voyez que ici, j'ai un antécédent. Oups, zut. J'ai un antécédent. L'antécédent, c'est la peinture. Je parle de quelque chose de spécifique. Et je n'ai pas de préposition, je n'ai pas de verbe avec de, j'ai un sujet et un verbe, donc je dois utiliser que. Mes parents n'aiment pas beaucoup la peinture que j'ai faite en classe. Et vous remarquez, ici c'est le passé composé. L'objet direct est avant le verbe. L'objet direct, c'est la peinture féminin, donc faite et féminin. Petite révision, parce qu'il y a toujours des problèmes avec ça. Voici mon autre exemple. My parents really like what I made in class. Ça n'est pas spécifique. Not the drawing, the story, the art. Rien de spécifique. En français, je vais dire mes parents aiment beaucoup tadada, j'ai fait en classe. Tadada, ça va être ce que, ce qui et ce dont, parce qu'il n'y a pas d'antécédent. Je vois que j'ai fait, ça n'est pas un verbe avec de. J'ai le sujet et j'ai le verbe, donc je dois choisir l'objet direct qui est ce que. Et on peut dire aussi, j'ai oublié de dire, on peut dire que le ce, c'est un antécédent qui est générique. Comme je ne suis pas spécifique, je vais utiliser cet antécédent générique qui est ce, et que j'utilise dans toutes les phrases. Dernier exemple. Mom bought me the dress that I want for the dance. Maman m'a acheté la robe, tadada, j'ai envie pour le bal. Ici, mon antécédent, c'est la robe. J'ai un antécédent, je parle de quelque chose de spécifique. Et ici, je vois que j'ai un verbe avec de, avoir envie de. Je sais qu'il y a de. Donc, je vais utiliser ce qui est mon antécédent non spécifique et dont parce que on dit avoir envie de. Et voilà. Et voilà. Oh non, pardon, il n'y a pas de ce. J'ai un antécédent. Donc simplement dont. Excusez-moi. Mais maintenant, voilà ma phrase sans antécédent. Mom bought me what I want for the dance. Maman m'a acheté tadada, j'ai envie pour le bal. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'antécédent. On ne dit pas si elle a acheté une robe, des chaussures, un sac, des bling-bling, des bijoux. Elle n'a pas dit ça. Donc, je n'ai pas d'antécédent. Je vais utiliser ce que, ce qui ou ce dont. Je vois que j'ai envie de. C'est une expression avec de. Donc, je dois choisir ce dont. Et voilà. Donc, voilà comment ça marche avec ce que, ce qui et ce dont. Dans Google Classroom, je vais mettre ce PowerPoint et après, vous avez des exemples ici et vous avez des exercices. Je vous conseille de faire les exemples qui sont ici. On peut le faire le premier, par exemple, et après, vous allez continuer seul. Et on va dire... j'ai trouvé, tadada était sur la table. On voit que ici, I found, j'ai trouvé, mais je ne dis pas qu'est-ce que j'ai trouvé. Le livre ou la pizza ou les devoirs. Il n'y a pas d'antécédent.
Ici, ça n'est pas un verbe avec de et je n'ai pas de sujet, donc je peux dire je n'ai pas d'antécédent. Et donc je dois utiliser ce qui, ce que ou ce dont. Et ici, je dois utiliser ce qui parce que j'ai besoin d'un sujet pour ce verbe. Donc maintenant, je vais vous demander de regarder le PowerPoint, de regarder les exemples. Si vous avez des questions, nous pouvons en parler en classe. Et mettez aussi des questions dans les commentaires. Il y a des élèves qui ont fait ça et c'est très utile parce que je peux tout de suite répondre aux questions et répondre pour toute la classe. Et nous allons continuer à utiliser ça. Pour cette semaine, encore une fois, vous avez des ressources en ligne avec lesquelles vous allez pratiquer. Et après, il y a un Kahoot Challenge avec des exemples. Et avec ces exemples, vous allez voir, contrôler que vous avez bien compris. D'accord? J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que sinon vous allez bien. S'il vous plaît, posez des questions, demandez-moi. Si vous voulez que je fasse une vidéo en anglais, je peux le faire. On peut ou venez me voir pendant Virtual Office Hour et je peux travailler avec vous, bien sûr. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je pense que si je continue ici, avec le PowerPoint, il y a encore d'autres exemples que vous allez faire tout seul à la maison. Merci beaucoup. Demandez-moi si vous avez des questions encore une fois et on se voit bientôt en classe. Au revoir.